Salut Servive, on va regarder Shinchuka Ichiban, épisode 3 de la saison 2. Du coup, avant de ça, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez ce que je fais, mes vidéos. Vu le peu de référencement que j'ai, pour me retrouver c'est compliqué. Du coup, abonnez-vous pour pouvoir retrouver mes vidéos. Puis n'hésitez pas à partager, liker, pour commenter si, si ça vous plaît, quoi. N'hésitez surtout pas. Donc c'est parti pour notre épisode. Alors, on voit qu'une jarre appartient à la confrérie des chefs de Shanchiga ou je sais pas quoi, des garanties de paix. Nous en aurons besoin un jour pour lutter contre la société. Nous solliciterons alors votre aide. Monsieur Tangli, jusque-là, je vous prie de bien vouloir veiller sur elle. Voilà. Donc là, oui, il a pu sauver le père je ne sais plus qui d'ailleurs. Mao partez pour le monde Julia. Li et N, moi, en petite enquête. Ah, ils vont se séparer donc. Ils se séparent. Ils ne m'en ont pas dit plus de quoi pouvaient-ils parler. Alors, on ne sait pas c'est quoi leur enquête, mais bon, ça fait longtemps qu'ils sont pas repartis en voyage. Donc, ils sont arrivés au village de Jiua. Et ben, il y a tout le monde qui crève de faim, je crois. Ils salivent, regardez-les. Ce- Ces gens sont travailleurs, ils ont bâti ce village en pleine montagne. Qu'est-ce qui leur prend à rester par terre? Ils salivent, ça veut dire qu'ils attendent de la bouffe. C'est l'heure. C'est la soupe arrive. Ouais, voilà. Et vite tous, c'est l'heure du repas divin. Ils salivaient, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui a préparé la bouffe. Notre Dieu descend du ciel. Ils vont chercher sa bouffe. Mais de quoi parle-t-il? Ils étaient complètement apathiques il y a une minute. Je sais pas ce que ça veut dire apathique, faudrait que je cherche. Non bon, ils étaient là à attendre quoi. Un temple ici, mais il est énorme. Il porte tous un plat et des objets de valeur. Ils attendent quelque chose. J'ai hâte d'y regoûter, tellement hâte. Donc qu'est-ce qu'ils font? J'attends d'en faire une offrande comme ça vaut cher. J'espère en tirer beaucoup de soupe sacrée. Putain, le mec il est en train de les ruiner pour de la soupe. Ils sont en train de se donner toute leur richesse, tout leur... Ils sont en train de se faire avoir tous là. Ça sent la société secrète, ça derrière, qui est en train de les exploiter. Ça se trouve, ils mettent des trucs, des drogues ou je ne sais quoi. Une énorme soupe à la poêle. Merci beaucoup. Donc, il donne tous ses biens pour de l'or contre de la soupe. Tu vois, Mao, il est choqué. Divin, c'est le goût du paradis. Notre Dieu descend parmi nous. C'est de la drogue. On peut bien être. Que peut bien être cette soupe? Trois, s'il vous plaît. Combien tu as payé? C'est la somme que Sanji nous avait donnée pour le voyage. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Bah, il veut savoir c'est quoi cette drogue qui rend les gens comme ça, parce que c'est pas normal. Voici donc de la soupe sacrée. Il n'y a pas grand-chose à part des ormeaux. Je sais même pas ce que c'est. À en juger par son odeur, elle ne m'a pas vraiment l'air très riche en goût. Bah ouais, c'est de la drogue, je suis sûr qu'il y a de la drogue. Que peut-elle avoir de si spécial? Qu'est-ce qui t'arrive, Mao? Il est drogué. C'est bon. Bon à en tomber par terre. La saveur de la soupe caresse la langue, et les ormeaux offrent une légère je sais pas quoi, avant de presque fondre en bouche. C'est splendide. C'est un véritable délice. C'est si bon que je vais devenir fou. En plus de cela, la soupe est très rafraîchissante. C'est un véritable bouffée d'air pur. Impossible. Le cuisinier détiendrait un ustensile légendaire. Silence tout le monde! Le mage fait son apparition. C'est un mage carrément. Le mage. Je vois quelque chose. Un éléphant. Il y a un petit homme dessus. On a vu l'ombre. Vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui.
Misérable que vous êtes. Ah, le mec, il les insulte. Ce serait lui le détenteur de l'ustensile. Mais pour qui il se prend? Répondez, miséreux. Qui est votre dieu à tous? Le grand mage des Ormeaux, Wang Xingyu. Genre, ils sont tous esclaves. Quelle est votre destination? Notre lieu saint est le palais du mage. Ils sont tous, il les a tous lobotomisés. Vous êtes indignes d'en fouler le sol. Estimez-vous heureux que je me présente devant vous? Ah, le gros bâtard. Les mecs, ils disent oui. Oh là là, c'est n'importe quoi, Dieu. Il est pas un peu louche, ce vieux? Qu'y a-t-il là-dedans? C'est l'heure de la prière. Vénérez le saint chaudron de bronze. Seul moi, le mage de l'Ormeau, ai le pouvoir de l'utiliser. Le saint chaudron de bronze. Donc c'est peut-être ça l'ustensile hein, qui dit. Il met de l'eau. Voici un ormeau séché, tout ce qu'il y a de plus normal. Cela prend en général 3 longues journées d'efforts pour lui rendre sa consistance naturelle. Mais avec mes pouvoirs divins, pouvoirs anormaux. Ah, c'est anormaux. J'avais même pas tilté. Et ce lustre, cette élasticité, on dirait qu'il sort tout juste de la mer. C'est un miracle de Dieu, grâce au mage, au grand mage. Son pouvoir viendrait de l'ustensile légendaire. Aucune chance que ce vieux schnock ait mis la main dessus. Il y a une astuce, comme un double fond, avec un ormeau qui a déjà mijoté plusieurs jours. Et la lumière alors. Des champignons brillants, sûrement placés dans le double fond. Un ustensile légendaire choisit son propriétaire, pas vrai. Aucune chance qu'il en soit digne. Et ça semble tout à fait vrai ce qu'il dit. Toi, que fais-tu? Je vous en prie, donnez-moi un peu de soupe sacrée. Je n'ai pas d'argent. Dégage. Si tu n'as pas d'argent, cède-moi ta maison. Sans moi, ici, vous n'êtes rien. Je suis votre sauveur. Tiens, prends ça. Sale crapule. Battez-vous. Filez-le-moi, il est à moi. Putain, quel enfoiré. Je fais plus de dons. C'est ça, ce spectacle lamentable vous correspond bien. Écoutez, cet homme est un imposteur. Il n'y a que du mépris pour vous et pour la cuisine. Il n'a rien d'un dieu. Et encore moins d'un chef digne de respect. Eh bien, je vois que des intrus se sont mêlés à la foule. Putain, le petit con, mes chers, ces pères, je sais pas quoi, sont venus saccager le temple. Pas de pitié pour les intrus. Pas de pitié. C'est des esclaves, hein. C'est... Jetez-les dehors. Attendez. N'importe quoi. C'est abusé. Ils sont lobotomisés. C'est des pions, c'est des zombies, en fait. C'est devenu des zombies. Oh, ça va, ils les ont juste foutus dehors, quoi. C'est impardonnable, il est en train de complètement détruire ce village. En fait, on a l'impression qu'ils ont perdu la raison. Ah, tu m'étonnes. Ici, ton titre de chef suprême n'a aucune valeur. Vous savez, ils n'ont pas toujours été comme ça. Putain, ça, c'est un mec qui a été exclu du village, pareil. Autrefois, tous vénéraient ce temple, avec une grande ferveur. Voyez-vous, le village de Jihua est un lieu saint. Selon la légende, une comète est tombée du ciel il y a 1 millier d'années et s'est écrasée ici. Le peuple, le peuple de Jihua lui attribuait ces larges je sais pas quoi et les vénérait jusqu'à encore récemment. Monsieur, pourriez-vous nous en dire plus sur la météorite? C'est sûrement le truc, l'ustensile légendaire. Enfin, le mec, c'est Picsou, le mec, le petit nain là.
Qui sont bêtes, les Béarnais étaient trop simples. Mis à part ces gamins que j'aime pas. Mais je suis intouchable, ils pourront rien me faire. Cet ustensile va encore me rapporter une fortune. Qui est votre dieu à tous? Le grand mage des Ormeaux, Wang Shangyu. Quelle est votre destination? La terre sainte de Palais du Mage. Exactement, vous avez au moins compris cela. C'est lui, quel con. Tu dis n'importe quoi, dieu de pacotille. Mao qui répond. Tu ne tromperas plus le peuple avec tes petits tours. Qui est-ce qui a dit ça? Je vous somme de vous montrer. Le dieu de la comète est venu administrer ça. Pardon? Il a mis une perruque et tout. Non, il a détaché ses cheveux par la cuisine de la comète. Écoutez, peuple de JUA, as-tu oublié la légende? Tu t'es laissé séduire par ce dieu malfaisant et tu as délaissé tes terres. Ne te moque pas de nous, tu es le gamin d'hier. Tu n'as rien d'un dieu. Faux, j'en suis bien un. La preuve en est que je peux faire des miracles grâce à la cuisine de la comète. Ce morveux me propose une compétition culinaire. L'imbécile. Il n'a pas encore vu ma botte secrète. Très bien. Affrontons-nous à la loyale. Pour voir qui est capable de miracles. Apportez-le. Réjouis-toi, tu n'as sûrement jamais rien vu de tel. Voici le fruit de mer séché des dieux. Ah, le truc, il est énorme. Quelle, quelle beauté. On dirait un œil de dragon. Il faut 7 jours au commun des mortels pour préparer. Grâce à mes pouvoirs, je lui redonnerai sa consistance en seulement... Profitez-en, maudit, je sais pas quoi. Pour cette fois seulement, le festin est gratuit. Ah bon, il donne des trucs gratuits maintenant. C'est qu'il a peur. L'ormeau est aussi plus épais, il colle à la dent, juste comme il faut. J'en ai le souffle coupé, je tiens à peine debout. C'est un miracle. C'est ça que tu appelles un miracle? Comment? Observe. Ceci est mon plat. Une assiette vide. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Tu comptes remplir ton plat par magie? Recule, mauvais esprit. Tu vas tout souiller. Que le ciel vienne au secours du bon peuple de JUA et que le miracle se reproduise. Qu'est-ce qu'il fait? Que se passe-t-il? Il pleut. Ah, une météorite. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du riz? Vous avez devant vous le riz sauté de la comète miraculeuse. Admirez. Je n'y crois pas. Son plat est comme tombé du ciel. Mangez sans crainte et rappelez-vous, le parfum de la terre qui vous a nourri. Oh, c'est beau ce qu'il a dit. Le parfum de la terre qui vous a nourri. Que c'est bon. Mais comment le parfum de la verdure luxuriante, sa fraîcheur vivifiante m'emplirait les... Tu te rends compte, il nous ferait bouffer de l'herbe et on dirait que c'est bon. Incroyable. C'est comme si un poids était tombé de mes épaules. Remercier la divine comète. Elle a récolté les ingrédients avant de les préparer et de les cuisiner. Par la force du soleil et du ciel. C'est un miracle. Un nouveau miracle de dieu de comète. Épinards, bok choy et je sais pas quoi, et riz sauté au doux parfum des légumes. Putain, il donne envie de bouffer, hein, c'est incroyable.
Le soleil qui brille, l'odeur de la terre. Je m'en souviens. Nous avons grandi dans cette nature luxuriante que le Dieu comète dans sa bonté nous a généreusement offerte. Non, comment? Ils sautent de joie, eux qui étaient éreintés. Comment as-tu fait, Mao? Même elle, sait pas. En tant que montagnard, les fruits de la mer leur sont inconnus. Ils ont donc pris leurs mots pour un mets divin. Ce sont des mollusques délicieux, mais ils ne constituent pas un repas complet. Et les gens d'ici ont souffert de malnutrition. Ont souffert de malnutrition. C'est pourquoi j'ai utilisé les légumes et du riz complet riche en vitamines pour combler leur carence alimentaire. Oh là là. Lancer le plan en l'air a permis de leur faire reprendre contact avec le ciel et aussi d'éparpiller mon riz. Tu peux dire merci à Shiro. Ouais, c'est lui qui a dû lancer le truc. On dirait que c'est tombé au bon endroit. Sacré Mao. C'était pas gagné d'avance. Ça fait n'importe quoi. Monsieur, c'est les légumes et le riz de votre champ qui ont sauvé tout le village. Ah là là. Attends, tu ne saurais pas le jeune chef suprême Liu? Ça y est, ils connaissent le jeune chef suprême. Grâce à toi, nous allons ressortir le sac de la charrue. Fermez-la, bande de mécréants. C'est plutôt à toi de te taire. Écoutez tous. Cette marmite n'a rien de sacré, elle a seulement un double fond. Tu as délibérément mal nourri ces gens et tu t'en es enrichi sur leur dos. Tu oses prétendre être un dieu, tu n'es qu'un escroc de pacotille. Maudit. Genre, eux, ils retournent leur veste. En 2 secondes, ils sont bêtes. Hein. Tu n'es qu'un imposteur, ordure, attrapez-le. Bon, ils étaient bêtes, hein, c'est un peu de leur faute aussi, hein, s'ils se sont laissés berner. Hein. Arrêtez, lâchez-moi. Tu vas nous le payer. Pauvre de moi. Ouais, il a tout perdu. Je n'ai pas mérité ça, ces fichus gamins. Ils me le paieront. Rentrons au palais. Il a plus de palais. Mon si beau palais, ils ont tout détruit. Tu es en retard. Ah, ça, ils sont là. Tu savais qu'il y avait autant de dieux que de prières. Les dieux de la destruction pour vous servir. On a enquêté sur ta personne. Chien du l'escroc. Tu embobines les gens par la nourriture. Et tu disparais une fois que tu leur as soutiré tout ce qu'ils avaient, quoi. Quand nous étions à Shanghai, nous avons pu découvrir que tu te cachais ici. Nous allons d'abord vérifier que tu n'étais pas de la société. Tu n'es qu'un petit brigand de travail et qui travaille en solo. Les officiels devraient arriver dans pas longtemps. Je te conseille d'avouer tes crimes et de te rendre sans faire d'histoire. Pauvre idiot! Quand les officiels arriveront, je serai déjà bien loin. Et ben le mec, il a pas compris que il va se faire choper. Hein. Tiens, prends un peu d'avance. Il a défoncé en fait. Monsieur Shenshri, Shulyu, Lei. Aïe aïe aïe, ça il se retrouve. Mauvais esprit chassé. Putain, l'épisode c'était. Ils se séparent mais ils se retrouvent aussi vite quoi. Les habitants comptent rebâtir hein, pour prendre la gloire à la comète. C'est bien. Ils ont rompu la malédiction. Ouais, c'est pas une malédiction. Tout est parti de cette fichue marmite. Il paraît que le forgeron allait la faire fondre. Quand Shinjuru l'a repéré. Ce que je n'ai toujours pas compris, c'est comment Shen a réussi sa soupe. C'est vrai ça. Il n'est pas assez doué pour ça alors. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Il n'y a pas de double fond. Il n'y a ni double fond ni champignons lumineux. C'est une simple marmite en bronze. Mais alors comment a-t-il réhydraté ses ormeaux séchés? Quoi? Il y a un bouton, il y a un truc? La marmite réagit violemment à son contact. Des rayons de lumière d'un bleu pâle. En fait, c'est vraiment un ustensile jaillissant de tous les côtés. C'est la même lumière qui a jailli du couteau de l'âme éternelle. Alors cette marmite, ouais, il n'y a pas de doute, c'est un ustensile légendaire.
C'est un vrai de vrai. Voilà le secret de sa soupe. Comme il est revenu à Shenjiryu, l'ustensile lui a peut-être cédé un peu de son pouvoir pour le remercier de lui avoir évité la forge, qui sait. Mais ça n'a pas d'importance. Pas vrai, Mao? Il est tout content. Le troisième ustensile légendaire est à nous. Eh ben, effrayant nuage noir. Genre la société arrive. Avec les nuages noirs, c'est l'appel de... C'est le... On va dire l'effet précurseur qui... c'est annonciateur, on va dire. Un effet annonciateur. Les ustensiles 2 et 3 sont tombés entre leurs mains. N'importe quoi. Toutes mes excuses. Genre X. Maître Alcan. Et Maître... Comment ils ont pu laisser l'ustensile à l'autre, là, l'autre truc guignol? Putain, c'est pas possible. Ah là là, c'était fini pour cet épisode. Bah écoutez, ça donne toujours envie, hein, ces épisodes-là. Bah écoutez, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, commenter, partager, liker. Vous connaissez tout le train-train. Je vous en remercie. J'échangerai avec plaisir. Allez, à une prochaine.